Jean chapitre 3, verset 16. Toute notre vie est là. La raison de notre présence est là. La raison de la venue de Jésus est là. En une seule phrase. Amen. Nous allons lire ça ensemble. Jean 3, verset 16. Est-ce que Gidon, tu peux lire s'il te plaît? Pour faire participer. Car Dieu a tant... Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, comme nous le savons, c'est Pâques. Amen. Amen. D'autres fêtent ça en audio. Merci beaucoup, Gideon. D'autres fêtent ça en audio. D'autres fêtent ça chez eux. Du moins, c'est avec les moyens qu'ils ont. Amen. Amen. Et nous, Dieu nous fait grâce d'être réunis là, dans cette maison. Si nous aurions eu une salle où nous fêtions, où nous aurions été, on serait retourné encore à la maison, resté encore à la maison. Ça aurait un peu cassé un peu. Mais nous sommes à la maison depuis tout ce temps. Dieu sait pourquoi. Au moins, le rythme n'est pas cassé. Amen. Amen. Et nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous devons comprendre que tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe, du moins dans tout ce qui se passe dans nos vies, l'amour de Dieu n'est jamais loin. Amen. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a conduit dans ce verset pour nous parler de l'amour vraiment de Dieu. Amen. Amen. S'il y a un thème que le Seigneur m'a donné dans ce message, c'est sans l'amour de Dieu. Amen. Sans l'amour de Dieu, tout simplement. Amen. Parce qu'il y a d'autres choses qui viennent après que je vais dire. Et il faut que tu penses vraiment à ce petit bout de phrase. Je sais que sans l'amour de Dieu, c'est pas une phrase en soi qu'on va écrire comme ça sur une feuille, mais c'est l'accord que le Seigneur m'a donné hier soir pour qu'on puisse au moins essayer de mesurer de nos têtes qu'est-ce que nous serions sans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Sans l'amour de Dieu, il n'y a pas de sacrifice. Sans l'amour de Dieu, il n'y a pas de croix. Sans l'amour de Dieu, il n'y a pas de pardon. Sans l'amour de Dieu, il n'y a pas de salut. Sans l'amour de Dieu, nous n'avons pas notre place ici. Amen. Amen. C'est dit de manière certainement très claire, mais sans l'amour de Dieu, nous n'avons pas notre place ici. Il n'y a que par l'amour de Dieu que Jésus est là. Amen. Que Jésus a accepté de se donner pour nous. Il n'y a que par son amour que Dieu lui-même a accepté de venir au milieu de nous en tant qu'homme pour se livrer pour que nous soyons sauvés. Ici, il dit en effet, Dieu a tant aimé le monde. Amen. 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 Dieu a tant aimé le monde. Dans ce verset qu'on peut voir, le mot tant nous permet de voir le degré d'amour de Dieu. Amen. Il est en train de nous montrer à quel point Dieu est grand. Donc on pourrait reformuler ça en disant, l'amour de Dieu était si grand pour nous. Amen. Cet amour si vaste, cet amour si profond, cet amour si vaste que personne ne peut contourner, si profond que personne ne peut sonder, si haut que personne ne peut surmonter. Amen. C'est cet amour-là dont il s'agit. Cet amour si profond que tant d'hommes et de femmes cherchent sur la terre, mais ne trouvent pas. Amen. Cet amour-là que l'être humain ne peut pas donner et ne peut pas nous enlever non plus. Amen. Ici il dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Ce verset, ce passage, il l'écrit après que tout se soit passé. Amen. Il dit, en effet, Amen, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'effet que le sacrifice de Jésus a sur nous, c'est le salut. Amen. L'effet que le sacrifice de Jésus a sur nous, c'est la liberté. Amen. L'effet que le sacrifice de Jésus a pour nous, c'est de bénéficier de l'amour de Dieu, mais aussi d'entrer dans sa présence et d'y demeurer. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais vraiment que chacun de nous, là où il est, vraiment s'appuie et se rappelle de l'amour de Dieu pour lui. Amen. Quand tu as commencé à servir le Seigneur, quand tu as commencé à faire tes premiers pas dans le Seigneur, quand tu as commencé à grandir avec lui, quand tu as commencé à sentir sa présence que tu n'avais pas senti auparavant, mais dont on t'avait parlé, quand tu as commencé à voir Dieu agir dans ta vie d'une manière ou d'une autre, ce Dieu dont on t'avait tant parlé, il y a un verset dans la Bible qui dit je t'avais entendu, du moins, on m'avait parlé de toi, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais désormais mes yeux t'ont vu. Amen. Et c'est ce qu'on voit avec la femme samaritaine qui était au puits avec Jésus. Elle était partie dire aux gens de Samarie que voilà, il y a un homme qui m'a dit tout ce que je suis. Amen. Un homme qui a tout dit de moi.
Et elle croyait que c'était le Messie. Elle leur a dit. Et ces gens, une fois qu'ils sont venus à Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce n'est plus que parce que tu nous as dit que nous croyons. Amen. Maintenant, nous voyons. Amen. Amen. Et ce Jésus-là que notre mère nous a parlé, dont les pasteurs dehors, bien longtemps après aussi, nous ont parlé, c'est ce Jésus qui est parmi nous. Et c'est de ce Jésus dont il s'agit. Si ce matin, chacun de nous, nous pouvons nous rendre compte que sans l'amour de Dieu, nous ne sommes rien, soyons sûrs qu'il y a beaucoup de choses que nous ne ferons plus. Amen. Que ce jour de Pâques ne soit pas un jour banal pour nous. Amen. Amen. Que ce jour de Pâques ne soit pas pour nous un simple jour de fête, une tradition qu'on fait parce que c'est la date. Amen. Ou parce que c'est écrit quelque part. Amen. Que ce jour-là soit un jour symbolique pour toi et moi, où nous comprenons vraiment que sans l'amour de Dieu, nous ne sommes rien. Amen. Sans l'amour de Dieu, toi et moi, quand je dis nous n'avons rien à faire ici, c'est pas parce que je vais te faire un genou, parce que je vais te faire une belle phrase, parce que j'ai été tellement clair, mais je ne trouve pas plus clair à dire. Amen. Amen. Je ne trouve pas plus clair à dire que de dire que nous n'avons rien à faire ici. Parce que normalement, nous n'avions pas notre place là, entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Parce que si Dieu a décidé de venir jusqu'à nous, amen, c'est parce qu'il a jugé que nous avions notre place près de lui. Amen. Donc vraiment, ce matin, je veux encourager chacun de nous à vraiment s'appuyer sur l'amour de Dieu. Amen. Amen. Apprenons à nous appuyer sur son amour. Parce que Jésus, quand il est venu, personne ne l'a appelé. Je n'ai pas vu quelque part où les Juifs ont prié parce qu'ils avaient lu les prophéties, donc ils ont prié pour que Jésus vienne. Ils l'attendaient, mais c'était pas, ils ne priaient pas en disant on veut que tu viennes pour mourir sur la croix pour nous. Eux, ils s'attendaient à quelqu'un qui allait venir les libérer des Romains, ce genre de choses. Et c'est comme ça que Dieu manifeste son amour. La manière dont Dieu va se manifester, la manière dont Dieu va révéler son amour dans nos vies, n'est pas forcément la manière dont nous l'attendons. Amen. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous voulons vraiment plus de Dieu. Nous voulons que Dieu se révèle vraiment à nous. Nous attendons que Dieu nous montre des choses extraordinaires. Amen. Mais est-ce que nous avons appris déjà à le reconnaître dans les choses toutes simples qu'il nous montre chaque jour? Dans les choses les plus qu'on peut juger futiles de tous les jours. Amen. Le simple fait qu'il nous donne le souffle de vie, c'est la manifestation de son amour. Le simple fait que nous puissions nous réveiller, être comptés encore parmi les vivants, c'est une manifestation de son amour. Alléluia. Le simple fait que nous sommes dans sa présence et d'autres pas, c'est une manifestation de son amour. Alléluia. D'autres sont morts sans avoir connu la présence de Dieu. D'autres n'ont pas eu accès à la présence de Dieu. Toi et moi, on est là et on dirait qu'on est plus important qu'eux, alors que ce n'est pas le cas. Amen. Amen. Mais comprenons que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Amen. Un très très grand prix aux yeux de Dieu. Si Dieu lui-même a décidé de se faire chair, de descendre sur la terre jusqu'à nous, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est pas si on réalise. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu tout-puissant, a décidé un jour de descendre dans la poubelle où tout le monde nous étions couchés, où tout le monde nous étions assis. Il a mangé le caca avec nous. Je vais être grave comme ça pour vraiment aggraver l'exemple. Amen. Amen. Pour dire que Jésus a vraiment mangé, il est vraiment descendu, il a vraiment mordu la poussière avec nous. Parce que, à cause du péché, amen. Amen. À cause du péché, nous étions vraiment sous la domination du mal. Amen. Amen. Toi et moi, vraiment, nous étions dans la perdition. Nous n'avons pas de repère. Nous faisions ce que nous voulions, mais nous n'avions pas la paix. Nous avons certainement des plaisirs qui pouvaient nous procurer un semblant de joie, mais nous n'avions pas réellement la paix. Mais l'amour de Dieu qui est descendu vers nous, l'amour de Dieu incarné, c'est-à-dire Dieu lui-même qui est descendu vers nous, il est venu nous donner ce dont nous avons besoin. Amen. Ce dont nous avons besoin, c'est l'amour. Alléluia. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a tout. Amen. La parole de Dieu dans le livre des Galates, en effet, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Et il commence bien par l'amour pour dire ensuite la sagesse, la tempérance et tout ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Si on veut avoir tout ce qui découle du fruit de l'esprit, on doit avoir l'amour. Alléluia. Et il dit même que sans l'amour, nous ne sommes rien. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Même dit sans l'amour, nous sommes rien. Il dit je peux parler en langue, les hommes et des anges. Je peux donner mon corps aux hommes pour être brûlés. Je peux faire toutes les choses que je veux. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce qu'on réalise que sans l'amour de Dieu, nous ne sommes rien? Et je ne parle pas, c'est pas une question de témoignage de quoi, mais nous ne sommes rien. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres humains. Nous ne sommes pas des créatures de Dieu. Nous ne ressemblons pas à Dieu. Nous n'avons rien à faire de la présence de Dieu. Nous ne sommes pas des adorateurs, encore moins. Encore moins un royaume de sacrificateurs. Parce qu'un royaume de sacrificateurs, ce sont des êtres humains, des créatures de Dieu.
Mais la Bible dit sans l'amour, nous sommes rien. Sans l'amour de Dieu et sans l'amour que nous manifestons, les uns et les autres, nous ne sommes rien. Amen. Amen. Nous ne sommes rien du tout. Donc à partir du moment où vous voyez un chrétien qui passe sa vie à critiquer, qui passe son temps à dire du mal des autres, ou qui jalouse son frère ou sa sœur, comprenons qu'il n'est rien. Et qu'il n'a pas compris c'est quoi l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Amen. Amen. L'amour de Dieu. C'est vraiment fort. Nous devons avoir confiance en cet amour-là chaque jour. Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu crois que parce que quand tu n'as pas prié, je dis pas qu'il faut, quand je fais des messages parfois, je mets en avance maintenant des fois la liberté, mais comprenons bien que je ne veux pas non plus envoyer une sorte de légèreté spirituelle. C'est pas le but. Amen. Amen. Il faut faire attention à des chrétiens, il faut se veiller sur soi. Quand tu es conscient, tu as de la mentalité, tu es éveillé spirituellement, il y a des choses qu'il faut pas faire. Amen. Amen. Mais il faut qu'on comprenne que ce n'est pas parce qu'on fait tout ça que Dieu nous aime. Amen. Amen. L'amour de Dieu n'est pas rattaché à nos actes. Amen. Amen. Si nous comprenons que l'amour de Dieu pour nous n'est pas rattaché à nos actes, parce que quand Jésus est venu, nous on n'existait même pas. Nous autres, là, on n'existait même pas. Et puis nous, on n'est même pas des Juifs. Donc c'est les Juifs qui l'attendaient encore. Et nous, on ne l'attendait pas. Nous, nos ancêtres les adoraient, leur Dieu, ils faisaient leur truc. Ils étaient dans leur truc et machin. Mais Jésus est venu aussi pour nous. Comme ici, il dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Amen. Amen. Le salut, c'est pour tout le monde. Amen. 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 L'amour de Dieu, c'est disponible pour toi, pour moi, pour celui qui croit en Dieu, pour celui qui met sa foi en Jésus-Christ, parce que Dieu, c'est Jésus, Jésus, c'est Dieu. Amen. Donc celui qui met sa foi en Jésus. Quand on parle de Jésus, il faut bien qu'on comprenne. Parce que, pourquoi? Parce qu'il faut bien qu'on comprenne. On parle quand on parle de Jésus, on parle de Dieu en tant que sauveur. Amen. Amen. Dieu en tant que dans la personne du sauveur qui est venu mourir pour nous. Amen. Amen. Et ça, un jour, si ça me permet, j'en parlerai bien. Parce que Jean qui a précédé Jésus, Jean le Baptiste, dans la scène où il baptise Jésus, dans ce passage précis, on voit la Trinité qui est incarnée, dans ce passage-là, qui est révélé. Amen. Dans ce passage-là, Jean lui-même dit, celui qui vient après moi est celui qui m'a précédé. C'est qui d'autre ça? Ce n'est que Dieu. Alléluia. Ce n'est que Dieu. Mais en même temps, il y a la colombe qui vient. La colombe, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Amen. Et lui-même, il dit que Dieu lui avait parlé pour dire que celui sur lequel tu verras. Donc dans ce passage-là, tu vois les trois. Amen. Tu vois Dieu en tant que celui qui envoie, tu vois Dieu qui est l'envoyé, et tu vois Dieu qui est l'Esprit de Dieu. Tu vois les trois dans ce passage. Alléluia. Tu vois les trois. Et ça, c'est autre chose. Amen. Amen. C'est pas le but de mon message. Mais ce que je peux dire ce matin, j'encourage vraiment chacun de nous à vraiment croire dans l'amour de Dieu. Alléluia. Croyons vraiment en l'amour de Dieu. C'est vraiment pas une blague, c'est pas juste pour dire je sais qu'il m'a sauvé, je sais. Non. D'accord, on sait qu'il nous a sauvés, c'est bien beau. Mais il faut vraiment c'est-à-dire, ne pas se dire que si je fais, comment dire ça, si je n'ai pas prié aussi, il faut que je prie aujourd'hui pour que le Seigneur puisse m'aimer. Amen. Ou je vais pas évangéliser, parce qu'il faut que, quand j'évangélise, que Dieu m'agrée. C'est vrai qu'elle dit, sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Amen. Il faut qu'on comprenne que Dieu lui-même a décidé de volontairement, sans qu'on l'oblige, de faire le pas vers nous. C'est Dieu qui a décidé de faire le pas vers nous. Et nous l'ayons accepté, maintenant nous bénéficions de son amour. Amen. Alléluia. Ce que je veux dire quoi, c'est appuyons-nous vraiment sur la grâce de Dieu. Amen. 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 Appuyons-nous vraiment sur la grâce de Dieu. Il dit, il a donné son Fils unique. Amen. L'amour de Dieu l'a poussé à donner ce qu'il avait de plus cher au monde. L'amour de Dieu lui a poussé à donner ce qu'il avait de plus cher au monde, sa propre vie. Amen. Amen. Au point de se faire humain pour nous. Il est passé, je vais dire ça comme ça, de divinité à humanité pour nous. Amen. Amen. Il était homme, mais il était aussi Dieu. Amen. Mais visuellement parlant, tel que nous on le voyait sur la terre, il était homme. Amen. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Donc quand il est venu, il n'est pas venu pour qu'on reconnaisse spécialement en tant que divin. Amen. Donc j'encourage chacun de nous, amen, ce matin, Amen. à vraiment s'appuyer sur l'amour de Dieu ce matin. Même pas que ce matin, mais à partir d'aujourd'hui, le matin quand tu te lèves, quand tu pars au travail, peut-être que tu as oublié de prier, peut-être que tu n'as pas eu parce que tu étais fatigué, ou bien pas tu étais fatigué, ou tu étais pressé, tu es parti. Tu dois croire que Dieu te garde. Amen. Parce qu'il t'aime. Amen. Un père aime ses enfants
peu importe ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas. Amen. Amen. Un père comme une mère, ils aiment leurs enfants, peu importe ce qu'ils sont. Ils sont chauves, ils sont minces, ils sont petits, ils sont grands, ils sont handicapés, ils ont des lacunes, ils n'ont pas de lacunes. Est-ce que les enfants les écoutent quand ils leur parlent ou quand ils ne leur parlent pas? Les parents aiment toujours leurs enfants. C'est les parents qui sont bizarres, qui jettent leurs enfants. Mais même les parents qui jettent leurs enfants dans les poubelles, ils ont toujours... Si ce sont des êtres humains vraiment, ils ont toujours le cœur derrière. Amen. La preuve est qu'il y en a qui reviennent plus tard dans les orphelinats pour chercher leurs enfants. Parce que c'est une partie d'eux. Et nous, nous sommes une partie de Dieu. Alléluia. Tu et moi, nous sommes une partie de Dieu. La Bible Amen. dit que Dieu nous a créés à son image. Alléluia. Dieu nous a créés à son image. Amen. Amen. Dieu nous a créés à son image. Donc toi et moi, nous faisons partie de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des membres à part. Et si Dieu s'est donné pour nous, pour que le monde entier puisse avoir son salut, c'est parce qu'il voulait nous réunir tous dans ce salut-là. Il n'est pas que ce soit Alléluia. juste qu'un seul peuple. Mais la Bible dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc il y a quelque chose qui voulait nous éviter, c'est la mort. Alléluia. Tout ce qui voulait nous éviter, c'est la perdition éternelle. Amen. Alors aujourd'hui, parce que tu as mis ta foi en Jésus, parce qu'un jour tu as décidé de croire en lui, ben, ni toi ni moi ne pouvons ignorer cela et vivre comme s'il n'avait rien fait. Amen. Jésus a vraiment fait quelque chose de très très grand sur la croix. Nous devons parfois nous asseoir et même dans le silence, je ne dis pas forcément dans un culte, dans un monde de prière, mais dans la vie de tous les jours, vraiment réfléchir à cela. Et penser au fait qu'un jour il y a quelqu'un, il n'était pas obligé de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Il n'y avait rien qui l'obligeait. Personne n'a mis la corde au cou. Il n'y a personne qui va dire à Dieu, lève-toi de ton trône et bouge-toi. Viens ici. Non, personne ne lui donne des ordres. Il est souverain. Alléluia. Être souverain, ça veut dire que c'est toi qui commandes tout le monde et personne ne te commande. C'est ça être souverain. Amen. Amen. C'est ça être souverain. Donc vraiment, j'encourage chacun de nous à vraiment dépendre de l'amour de Dieu, à s'attacher à l'amour de Dieu, et à comprendre que sans l'amour de Dieu, nous ne sommes rien du tout. Sans l'amour de Dieu, toi et moi, nous ne sommes rien. Si nous comprenons que nous ne sommes rien sans l'amour de Dieu, si nous vraiment nous comprenons que nous ne sommes rien sans l'amour de Dieu, sans cet amour dont il s'agit là, non seulement nous pourrons entrer dans la présence de Dieu sans crainte, comme nous l'avons chanté, mais avec foi, avec conviction. Et puis quand tu crois en l'amour de Dieu, tu es agréable à Dieu. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu as la foi en fait. Amen. L'amour, on sent que l'amour, c'est aussi la confiance. Amen. Amen. L'amour, c'est aussi la confiance. C'est pas le fait de dire la vérité, mais l'amour, c'est la confiance. L'amour doit être basé sur la confiance. Dans un couple, si par exemple tu aimes une femme, tu aimes un homme, mais qu'il n'y a pas la confiance, c'est fini. C'est pas un couple. Amen. C'est pas un couple. Un couple doit être bâti sur la confiance. Amen. Quand l'amour est bâti sur la confiance, il n'y a pas de problème. Ta femme va au travail, tu es tranquille. Ton mari va au travail, tu es tranquille. Parce que votre amour est bâti sur la confiance. Amen. Avec Dieu, c'est pareil. Et Dieu, lui, il a confiance en nous. Amen. Amen. Dieu, il a confiance en nous. C'est pour ça qu'il nous confie des missions, il nous appelle à faire telle chose. Parce qu'il a confiance en nous. Dieu, il a confiance en nous. Il nous aime et il nous confie des missions. Tout ça, c'est son amour parce que son amour est basé sur la confiance. Dieu, il a foi en nous. Amen. Dieu a foi en nous, ses enfants. Et quand Dieu dit, je t'ai appelé à faire ça, mais que tu ne fais pas ça, ça pose problème. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu t'a attristé. Parce que de base, dès le départ, Dieu t'a fait confiance. Et c'est ce qu'on voit avec Job. Amen. C'est ce qu'on voit avec Job. Tout est écrit dans la Bible. Amen. Amen. C'est ce qu'on voit avec Job. Qu'est-ce que Satan vient de dire à Job? Tu as vu, j'ai parcouru toute la terre. Hein? Qu'est-ce que Satan va dire? Sur toute la terre. Satan va dire à Dieu, j'ai parcouru toute la terre. Et Dieu va lui dire quoi? As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre. Il est bon. Et Dieu lui-même, Dieu me veut lui dire qu'il n'y a personne sur toute la terre comme lui. C'est ça surtout ce qui va faire mal à Satan. La manière dont Dieu va louer Job. La manière dont Dieu va élever Job. Satan lui a dit quoi? C'est parce que tu lui as donné toutes ses richesses. Mais il ne savait pas que la foi de Job n'était pas basée, de Job en Dieu n'était pas basée sur ses richesses. Mais Job aimait tout simplement Dieu. Et savait que Dieu l'aimait aussi.
C'est une raison aussi pour laquelle aussi Job aussi, dans tout ce qu'il a vécu, il n'a jamais maudit Dieu une seule fois. Amen. Parce qu'il savait que Dieu l'aimait. Et que le Dieu qu'il aime réellement ne va jamais l'abandonner. Amen. Le Dieu qu'il aime, là, vraiment, ne va jamais l'abandonner. Sa femme lui a dit, maudit Dieu, il meurt. Mais avant ça, déjà, on voit, il perd tout. Déjà, moi, je pensais au début que c'était dans les versets suivants. Mais on voit dans le chapitre 1, Job perd tout. Il perd ses biens, il perd ses bœufs, il perd ses enfants, il perd ses... À chaque fois, il y a un serviteur qui va nous dire, tu as perdu ça, tu as perdu ça, tu as perdu ça. Amen. Amen. Mais Job, dans tout ça, il n'a pas abandonné Dieu. Comme Jésus lui-même ne s'est pas dédié lui-même. Les deux sont des personnes qui sont restées fidèles jusqu'au bout. Voilà pourquoi moi, quand je regarde Job, Job aussi me fait penser, pour moi c'est aussi l'image de Jésus. Amen. Parce que Job il est resté fort jusqu'au bout. Amen. Malgré tout, malgré le rejet des hommes, malgré que les gens voulaient plus cracher sur lui, lui dire des choses, Job, c'était pas son problème. Lui, il savait que il avait un Dieu. Job, il a consacré ses enfants au Seigneur. C'était un homme qui a consacré ses enfants au Seigneur. Dans la Bible, il y a des hommes qui ont chuté. Je ne dis pas peut-être qu'il n'était pas forcément parfait, mais de ce que je sais de lui, qu'elle me dit de lui, il n'était pas parfait, mais moi c'était un homme intègre. Et il aimait vraiment Dieu. Pour que Dieu le loue comme ça, c'est que vraiment Job c'était un très bon homme. Et à la fin, comment ça se passe? On l'a lu. Amen. Tous ses amis vont revenir le voir. Dieu non seulement il voulait frapper ses amis, mais Job lui il priait pour ses amis. C'est-à-dire que quand nous là on fait des choses mauvaises là, et que le mal est censé nous arriver, Dieu nous protège. Amen. Dieu nous garde. C'est pas qu'il est pour le mal et qu'il est pour le péché, mais c'est son amour en fait. C'est sa grâce tout simplement. Si on apprend à... On ne peut pas mesurer la grâce de Dieu. Amen, c'est pas possible. Mais si on peut simplement des fois y réfléchir, penser à quel point Dieu nous fait grâce, la grâce de Dieu, c'est tellement de choses. Il y a des gens, vous voyez sur YouTube, ils véhiculent des fausses doctrines. Pourquoi Dieu ne les frappe pas depuis? Pourquoi Dieu les laisse comme ça? C'est l'amour de Dieu. Et Dieu attend une seule chose, c'est que ces personnes-là se retournent et puis qu'elles reviennent à lui. Amen. Et ça, c'est la foi de Dieu. C'est la confiance que Dieu a en ses enfants. Il n'est pas aveugle, il n'est pas bête, il voit dans le futur, il sait très bien. Et c'est ça en plus, c'est que Dieu, il voit dans le futur. Dieu sait qu'il va aller en enfer, qu'il va pas aller en enfer. Mais Dieu, malgré tout, il te laisse du temps. Il sait la finalité. C'est pas comme nous, on dit, ah, je te connais, je sais comment t'es. Non, lui, il sait déjà la fin. C'est pas, personne ne va surprendre Dieu. On sait tous que Dieu sait tout. Dieu voit déjà la fin. Mais cependant, il t'aime comme il te laisse. Il te fait grâce. De vivre dans sa présence. Il nous fait grâce. Dieu sait que quand il va te révéler une chose, là, que tu vas dire comme ça, Dieu sait depuis à l'avance qu'il va t'appeler à quelque chose. Mais voilà comment tu vas agir. Voilà comment tu vas mal te comporter. Voilà les bonnes choses que tu vas faire. Voilà aussi les mauvaises choses que tu vas faire. Voilà que tu vas être sur un bon chemin pendant tellement d'années, mais qu'à partir de là, tu vas dévier. Dieu le sait tout ça. Mais cependant, il nous aime et il nous garde. Alléluia. Est-ce qu'on peut quand même un peu voir à quel point l'amour de Dieu c'est tellement grand? Dieu sait tout d'avance. Il n'est pas bête. C'est pas un être humain. Amen. Amen. Mais c'est par amour en fait. Comprenons juste que c'est par amour. Il n'y a pas de théologie à faire là-dessus, de mots grecs à expliquer, ou d'entrer dans la Torah ou dans un autre livre pour chercher. Non, tout ça c'est juste l'amour de Dieu. Dieu savait qu'Adam et Ève allaient chuter. Dieu savait qu'Adam et Ève ils allaient chuter dans le jardin d'Éden. Pourquoi il les a empêchés? Non, c'est son amour, c'est tout. La preuve, à la fin, quand ils vont pécher là, certainement, oui d'accord, il y aura le châtiment de l'homme sur la pénibilité du travail. La femme aussi, certainement, pour les douleurs de l'enfantement. Il va maudire le serpent aussi. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les revêt d'un vêtement en symbole de pardon. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui allait se passer. Dieu savait qu'Adam et Ève allait chuter. Dieu savait parfaitement les choses. Dieu savait qu'Agnès et Saphira, dans le livre des Actes des Apôtres, qu'ils allaient mentir par rapport à la part de leurs biens qu'ils allaient garder pour eux. Dieu savait tout ça, mais Dieu est tellement bon qu'il nous laisse toujours, je vais dire ça comme ça, une chance pour nous racheter. Amen. Dieu sait tout d'avance, mais il nous laisse toujours la grâce. L'amour de Dieu, en fait, c'est ça qui nous porte, en fait. Amen. L'amour de Dieu, c'est ça qui nous porte comme ça, qui nous maintient debout. L'amour de Dieu, c'est notre pilier. L'amour de Dieu, c'est notre tout, c'est notre existence, c'est ce qui nous fait vivre, Amen. c'est notre vent, c'est notre oxygène. L'amour de Dieu, on pourra passer toute l'après-midi là après l'amour de Dieu. Alléluia. Mais si nous comprenons que Dieu nous aime tellement,
si nous l'aimons vraiment, nous aussi ne jouons pas avec. Amen. Parce que de Amen. la manière dont Dieu est amour aussi, il est aussi un feu dévorant. Et Ah. alors là, vraiment, c'est pas bon non plus. Amen. Amen. Donc vraiment, dépendons de cet amour-là. Et croyons que le Dieu que nous prions nous aime véritablement. Jésus s'est donné pour nous. C'est pas un jeu. Quand il était sur la croix, il n'a pas ri pour dire c'est mes enfants, donc je suis heureux, je suis content. Non, il a fait par amour pour nous. Être humilié par les hommes comme ça. Déjà, nous ici, on regarde nos chefs d'État, certains chefs d'État africains qui ont peut-être été humiliés pour des trucs ou quoi. On est horrifié, on est, comment ça s'appelle, indigné, voilà. On parle des fois de l'histoire des rois, comme on parle des fois du roi de France qui s'est fait exécuter. Amen, tout ça. On regarde toutes ces histoires-là. Amen. Il n'y avait pas les 25. Ah, ok, c'est tout. Et nous regardons toutes ces histoires-là, on est indignés. Amen. Mais à plus forte raison, Dieu lui-même, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le chef des chefs, le Dieu tout-puissant, celui qui est à lui toutes les autorités, l'homme est venu au milieu de nous. Le tout-puissant est venu au milieu de la poussière. Il est venu là, au milieu de sa propre création, maltraité par sa propre création, par la créature qu'il a créée. Amen. Amen. Donc vraiment, j'encourage chacun de nous à comprendre que sans l'amour de Dieu, nous ne sommes rien. Quand je dis sans l'amour de Dieu, nous n'avons pas le place ici. Je pense que avec tous les détails que les sœurs ont permis de vous donner ce matin, c'est assez clair. Amen. Amen. Donc vraiment, j'encourage chacun de nous à vraiment être dépendant de l'amour de Dieu. À se dire que, ok, aujourd'hui, je vais peut-être prier 5 minutes, mais ça ne va rien changer à ma relation avec Dieu. Ok, il faut prier plus, donc je vais essayer d'être plus régulier. Parce que prier plus, nous savons très bien tous ici, c'est pas prier 2 heures, 3 heures, 5 heures. C'est essayer quand même de prier comme tous les jours, être régulier. C'est la régularité. Amen. Il y a des gens qui prient 3 heures un jour parce qu'ils ont jeûné, parce qu'ils ont fait peut-être un truc, ils ont prié 3 heures, mais les jours après qui vont suivre, ils ne vont plus prier. Ça, c'est pas une relation. Dieu veut que nous venions à lui tous les jours. Amen. Donc vraiment que Dieu soit béni. Amen. Amen. Nous avons lu dans Jean 3,16. J'encourage chacun de nous ce matin à être dépendant de l'amour de Dieu et à vraiment réaliser que sans l'amour de Dieu, nous ne sommes vraiment rien. Amen. Sans l'amour de Dieu, c'est Dieu qui nous a pris dans la poussière, qui nous a ramassés, qui nous a élevés jusqu'à lui. C'est Dieu qui nous a pris de la poussière où nous étions couchés. Malades, nus, pauvres, maltraités par les démons, maltraités par le monde des ténèbres, maltraités par le diable. Dieu nous a pris là. Il nous a libérés. Il a pansé nos plaies. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Il nous a habillés. Et puis il a chassé l'ennemi aussi. Amen. Il l'a dépouillé. Amen. Tout ça pour nous. Donc vraiment, ce matin, comprenons que nous avons du prix à ses yeux. Et c'est justement parce que nous avons du prix à ses yeux qu'il est venu. Amen. Amen. Autrefois, nous n'étions rien. Amen. Mais maintenant, l'amour de Dieu nous a valorisés. Amen. Alléluia. Donc nous ne sommes plus rien. Amen. Nous ne sommes plus rien. Nous avons l'habitude de dire je suis rien. Parce que bon, nous, par rapport à Dieu, nous sommes rien. D'accord. Mais ça ne doit pas être tellement notre langage. Parce que si Jésus s'est donné pour nous, ce n'est pas pour qu'aujourd'hui nous soyons encore rien. Amen. Amen. Mais c'est pour nous donner de la valeur. Jésus est venu nous donner de la valeur. Alléluia. Jésus est venu nous donner de la valeur. De la valeur. Nous avons de la valeur à ses yeux. Mais il fallait que nous, à nos propres yeux, si nous voyons. Si Jésus est venu jusqu'ici, pour toi et moi, déjà quand un président vient dans la maison, on est tous waouh, le président. Mais alors quand c'est Dieu lui-même qui est descendu, c'est que nous ne sommes pas des n'importe qui pour lui. Alléluia. S'il est venu lui-même là, c'est que vraiment on n'est pas des n'importe qui pour lui. C'est que pour lui là, on n'est pas des n'importe qui. Moi je ne vois pas un président qui va s'habiller comme un civil, qui va se promener dans la ville avec une casquette, des petites chaussures, pour dire qu'il va se fondre dans la masse, parce que il veut aider sa communauté, il veut peut-être faire avancer le pays, donc il va s'habiller normalement, comme tout le monde, pour dire, on va voir comment les gens vivent, comment les gens sont, et puis bon, il va se déguiser, il va marcher. Ça n'existe pas. Je ne vois pas un président qui va faire ça. Ça, c'est les chefs d'entreprise qui font des petits jeux dans l'entreprise, qui vous disent patron incognito, qui font des trucs comme ça. Mais un président, comme Trump, ou comme Macron, ou comme Vladimir Poutine,
Ils vont s'habiller comme un civil, ils vont venir parmi nous, normal, jean, basket, chaussures, casquettes, au milieu des gens, pour dire qu'on va voir comment les gens vivent, et puis pour leur donner une meilleure vie. Il n'y en a aucun qui va faire ça. Il n'y en a pas un seul qui va faire ça. Parce qu'ils sont à un poste, et ce poste-là, ils doivent y rester. Amen. Amen. C'est pas juste parce que Dieu les a établis, mais Dieu ne les a pas dotés de cette humilité-là. C'est comme ça. C'est pas de l'orgueil, mais Dieu ne les a pas dotés de cette humilité-là. Et puis, c'est pas tellement une idée non plus. Amen. Amen. Mais Dieu, qui a l'intelligence qui surpasse toute intelligence, lui, qui a établi toutes ces autorités-là, lui qui est leur autorité, et à qui toutes ces autorités sont soumises, il a décidé de venir, lui. Alléluia. Lui, il a décidé de venir. Lui, il a décidé de venir. Donc, vraiment, je vais m'arrêter là. Amen. Croyons en ce Dieu-là. Et si nous mettons notre foi en ce Dieu-là, sans lequel nous ne sommes rien, il y a trop de choses qu'on va arrêter de faire. Parce que parfois, il y a des fois, la culpabilité va nous prendre. Parce qu'on va se dire, non, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Non, ça, je peux plus. Ça, je peux plus. Ça, je peux plus. Quand tu vois encore dans l'amour de Dieu, sa crainte aussi te remplit aussi. Il y a trop de choses aussi que tu arrêtes. Amen. Parce que tu te rends compte que tu vas te voir comme un profiteur. Amen. 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 Tu vas te voir comme un profiteur. Parce qu'au final, Dieu te donne tellement. Dieu donne tellement. Et puis au final, toi, tu fais ça? Non. C'est pas possible. Amen. Donc je crois chacun de nous a vraiment s'appuyer sur Dieu. Peu importe ton état, peu importe ce que tu as fait, peu importe d'où tu viens, peu importe tout ce que tu as fait, ça c'est pas un problème pour Dieu. Changer une vie là, c'est pas ça un problème, c'est pas un problème pour Dieu. Le plus grand qu'il devait faire là, il a fait, il est venu lui-même. Le plus grand qu'il devait faire là, le travail qu'il devait faire, il a fait, il est venu, puis il s'est donné pour nous. Puis il a fait gratuitement. Amen. Il y a trop de choses à dire sur l'amour de Dieu. Amen. Amen. Gratuitement. C'est-à-dire, c'est pas parce que Jean lui offrait des trucs, des sacrifices sur du bois qu'il est venu. C'est pas à cause de notre argent, c'est pas à cause de notre beau visage, à cause de notre belle figure. Il est venu juste parce que lui, il avait envie, volontairement, il est venu volontairement parce qu'il avait envie de nous sauver, de nous libérer. Du haut de son ciel, il a entendu les cris des âmes des hommes. Il a entendu combien les hommes étaient dans la souffrance. Il a vu combien de fois les Juifs pouvaient s'épuiser à faire des sacrifices. Eux-mêmes, ils étaient devenus orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que c'était ça qui leur suffisait pour être agréable aux yeux de Dieu. Alors qu'en réalité, non. Amen. Amen. Et c'est cet amour-là que Dieu veut qu'on montre à ce monde. C'est cet amour puissant que Dieu veut qu'on montre à ce monde. Pour que les gens sachent que, quand Jésus dit à ses disciples, aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous êtes de moi, il sait de quoi il parle. C'est de ça de quoi il parle. C'est de ça de quoi il parle. Ce si grand amour-là qu'on a manifesté, c'est ça. Et nous devons prier pour ça, que le Seigneur nous donne de manifester un si grand amour de Dieu. Parce que les gens qui sont en face de nous, qui ne connaissent pas Dieu, sachent que, d'accord, c'est ça l'amour de Dieu même vraiment. Amen. Amen. Donc, retenons une chose, sans l'amour de Dieu, nous ne sommes rien. Amen. Amen. J'ai fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Donc, il est 32.